Bonjour. Alors, Pascal pose une question. Elle me dit qu'elle a passé un temps dans une abbaye et que les offices chantés étaient absolument magnifiques. J'étais transporté par leur voix qui provoquait vraiment l'ouverture de cet espace dont je parle tout le temps. Il s'agissait de psaumes chantés et c'est là ma question. Les textes, si j'essaye de les lire, m'étaient inaccessibles. Certains parlaient d'amour, certes, mais d'autres m'apparaissaient durs et vengeurs, presque violents. Voilà, alors là, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la liturgie chrétienne, la liturgie monastique est basée sur un livre de l'Ancien Testament qui sont les psaumes et qui racontent tout ce qui peut se passer dans la vie, hein, depuis les grandes envolées lyriques jusqu'à envie de descendre ses ennemis, jusqu'au désespoir le plus absolu. Et c'est un chef-d'œuvre de littérature, mais il faut bien le replacer il y a 3000 ans. Alors, il y a une chose qu'il faut bien distinguer, c'est que quand on entend les psaumes chantés dans un monastère, en fait, on est saisi par le chant, en fait. Il pourrait chanter l'annuaire téléphonique, ça ferait exactement la même chose, parce que la liturgie n'est pas le lieu de la compréhension des textes. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. La compréhension des textes, elle a lieu pendant la Lectio Divina, qui est un autre moment de la vie monastique. L'office, c'est-à-dire les moments de prière chantée où il y a beaucoup de psaumes, c'est un moment où on récite les psaumes, mais sans s'attacher à leur contenu, ou juste de manière assez floue, hein. C'est-à-dire d'avoir l'ambiance du psaume, mais pas forcément chaque mot, hein. Et d'ailleurs, ça se voit très bien parce que les tombes psalmiques peuvent chanter n'importe quel psaume et que donc, en fait, on a une espèce de quelque chose qui ressemble beaucoup à des mantras, en fait, une espèce de mélodie qui revient et qui nous met justement dans cet apaisement, etc. C'est le but. Bon, mais que faire avec le contenu des textes? Alors déjà, le contenu, je vous ai dit, il est fait pour être lu séparément par les moines. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est même si on vous dit j'écrabouillerai mes ennemis à terre et je les tuerai, si on le prend au premier degré, on est mal. Et toute la tradition monastique, et même la tradition juive, a toujours lu ces textes de manière symbolique. C'est-à-dire de jamais les prendre au premier degré. Au premier degré, c'est insupportable parce qu'on est dans la violence ou dans le désespoir absolu ou dans des choses souvent très dures. Et en fait, tous les pères de l'Église qui ont analysé ces textes, toute l'histoire, que ce soit chrétienne ou même juive, lisent ces textes de manière symbolique. C'est-à-dire, lorsqu'on dit « j'écraserai mes ennemis », eh bien, c'est tout ce qui m'empêche d'accéder à Dieu. C'est-à-dire, on bascule au niveau symbolique et là, ça va, quoi. C'est-à-dire de dire, ben voilà, je veux vraiment détruire ce qui, en moi, m'empêche d'accéder à Dieu. Et du coup, les textes sont infiniment plus lisibles. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans cette espèce de violence absolue qui est matérielle et qu'on voit tout le temps à la télé, quand on en a une. Et donc, pensez bien qu'il faut toujours avoir cette analyse spirituelle, c'est-à-dire, c'est en train de dire quelque chose des tensions qu'il y a en moi, les grands élans amoureux, les grands moments de détresse, mais aussi la violence qui m'habite, et aussi la violence qu'on peut détruire, etc. Donc, lisons les textes des psaumes vraiment de manière symbolique. D'ailleurs, il y a une chose qui ne trompe pas dans l'édition liturgique des psaumes que chantent les moines, par exemple en France. Il y a des passages entre crochets qui sont vraiment des passages très violents, qui, si on les prend au premier degré, sont insupportables. Donc ça prouve bien quand même qu'on a bien compris qu'il y avait un os. Et l'os a été toujours résolu par la tradition en le basculant au niveau symbolique.